Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Des militaires ont tenté de soudoyer des inspecteurs des FARDC en mission de contrôle sur la gestion financière à Goma. Ils font partie de 9 officiers mis à la disposition de la justice. Des images apocalyptiques des maisons abandonnées construites sur le lit des rivières, des immondices bouchent les canalisations à Gombe, à Limete. Avant le retour des pluies, rien n'est fait. Bientôt, Dame la pluie va répondre. A séduit les femmes au cœur de l'économie. Une vingtaine a participé à la table ronde pour mieux connaître le syndicat du patronat. C'est tout pour le titre de 20h. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir. Des officiers pris la main dans le sac à Goma. Certains ont tenté de corrompre les inspecteurs en mission de contrôle sur la gestion des finances destinées à l'armée. 9 sont mis en cause, ils sont aux arrêts. Joseph Oscar Balkaïj. Des fonds alloués aux opérations militaires dans la province du Nord Kivu sous état de siège. Résultat de l'enquête menée par l'inspecteur général des FARDC, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, dit Tangofor, au terme de sa mission de contrôle et d'évaluation sur l'utilisation et l'affectation des fonds par les forces armées de la République. 9 officiers sont mis en cause et déférés devant la justice. Certains parmi eux ont tenté de soudoyer l'équipe des inspecteurs conduite par le général d'armée Amissi Kumba Tangofor, tel qu'elle indique ici les porte-paroles de l'inspectorat général des FARDC, le major Belogeri. Et en bref, les résultats, il y a 9 officiers militaires, des officiers supérieurs qui sont impliqués dans l'histoire des détournements de fonds publics. Et là, ils sont mis à la disposition de la justice à l'autorité militaire. 7 jours ont permis à l'équipe du général d'armée Amissi Tangofor à démanteler tous ces réseaux mafieux. Vous êtes en train de continuer de garder le fictif. Évidemment, puisqu'on dit que vous avez vos gens qui sont à Kinshasa, c'est eux qui vous envoient de faire ça. Nous allons suivre. L'enquête va continuer. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de militaires sur le terrain pour faire la guerre, mais vous continuez à garder toujours le fictif, vous gonflez le fictif, et puis quand il y a des problèmes, on les cite toute l'armée à cause d'un noyau de bandits. Ces travaux d'audit ont été organisés en présence de plusieurs officiers supérieurs militaires, parmi lesquels les gouverneurs militaires, le lieutenant général Constant Ndima. Des kits alimentaires pour aider les sinistrés et les retourner à s'installer. Une mission gouvernementale humanitaire est passée à Bunia. Edith Chalakatala. À la tribune officielle de la ville de Bunia que la cérémonie a lieu. 20 camions de vivres et non-vivres ont été remis au gouverneur militaire de l'Ituri, John Luboyan Kachama, par le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga Mutushai. Ce sont des sacs de haricots, des riz, des sel, casseroles, assiettes, matelas sans être exhaustifs, suffisants pour installer ceux qui retournent. La population de l'Ituri, représentée par celle de Bunia, exulte et salue cette aide d'urgence du gouvernement central, une preuve en plus de l'engagement du gouvernement Samalukunde à résoudre définitivement cette question d'insécurité. Le Premier ministre a décidé, à la demande du président de la République, il avait déjà effectué une visite ici, de faire une visite de réconfort moral aux sinistrés et aux retournés, mais aussi de leur apporter tant soit peu une assistance d'urgence. Nous sommes venus avec vous, messieurs les sénateurs, messieurs les honorables députés, faire aussi un constat sur le terrain pour qu'un rapport conséquent soit fait au gouvernement, qu'il puisse agir en conséquence. Le gouverneur militaire, les élus du peuple et le ministre Modeste Mutinga ont fait la ronde des dépôts dans la ville pour apprécier la quantité de vivres et non-vivres destinés à l'assistance des déplacés internes. L'état de siège a été prorogé une nouvelle fois ce soir.